Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Corias Fishing. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après une longue période d'absence. Je me suis malheureusement bousillé la cheville et je ne suis pas prêt de me remettre. Je boite encore beaucoup, j'ai beaucoup de rééducation à faire. J'ai vu mon médecin et mon kiné qui m'ont prescrit de faire du sport mais sans appui. Donc le vélo, tout ce qui est dans la flotte et les palmes. Donc bien entendu je me suis dirigé obligatoirement vers mon flotte tube. En plus de ça, ça faisait 6 mois que j'avais cette réflexion de changer de flotte tube. Et bien ça y est, c'est décidé, j'ai changé de flotte tube et on va voir quel flotte tube j'ai choisi et pourquoi. Mon choix de départ c'était le Lunker de chez Pike & Bass du groupe Amio. Ensuite, il y avait le Skullway de chez Seven Bass et enfin l'Explorer de chez Seven Bass aussi. 3 choix différents qui se rapprochent tous du même point. Ils ont un support moteur et ils sont en PVC. Donc après mûre réflexion, je me suis dirigé vers l'Explorer de chez Seven Bass. Alors pour ce qui est de la marque Seven Bass, elle fait partie du groupe Clee Outdoor Fishing. C'est une marque, un groupe qui a été créé en 1995 et son siège se trouve à Saint-Jean-d'Ilac en Gironde, donc c'est français. Le groupe comporte les marques Fudo Hooks, Xesta, Volkien, S-Craft, Ukipa, NPC, Maria, Yamashita, Red Factory et Seven Bass. Alors on va s'intéresser bien entendu à la marque Seven Bass qui est une marque qui vient du sud-ouest de la France depuis 2009. Elle est précurseur de l'introduction de flotte tube en France. Et en 2011, elle a introduit les PVC de type hybride. Ce sont des flotte tubes et semi-rigides, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce type de flotte tube. En 2014, elle a introduit les flotte tubes de type drop stitch. Ce sont des flotte tubes en PVC avec à l'intérieur une membrane en plastique, plein de petits filaments en plastique qui la rend beaucoup plus homogène. Sur la flottaison, vous connaissez bien entendu ces flotte tubes, c'est les modèles Operator et Jungle Operator qui a valu d'ailleurs plusieurs awards d'innovation pour cette marque. Alors l'Explorer, le modèle Explorer fait partie d'une série, la série qui a été destinée pour le marché américain, qui s'appelle la Renegade série. Dans cette catégorie se trouvent les flotte tubes One Renegade, le Blot Flex, l'Element, l'Expédition et l'Explorer. Alors bien entendu, pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi cet Explorer de chez Seven Bass? Parce que je souhaitais un flotte tube robuste qui faisait 1m60, 1m70 à peu près, avec un compromis avec le poids pas trop lourd, parce qu'après il faut le fader. Hein. Ce que je souhaitais aussi, c'est qu'il ne soit pas trop large, pour qu'il n'ait pas trop de prise au vent. Je souhaitais que le flotte tube soit en pointe pour éviter les tirs en dos. Bon, c'est quelque chose de subtil, mais il est vrai que lorsque le tir en dos est en pointe, il y a moins de tirs. Hein. Voilà. Pour la motorisation, je souhaitais qu'il soit sur le côté plutôt que l'arrière parce que j'ai pas de commande déportée, donc je voulais qu'il soit accessible du côté droit ou du côté gauche. C'est mieux du côté droit, même si du côté gauche avec la canne à pêche de temps en temps pour pouvoir réguler c'est mieux. C'est un compromis à réfléchir et ça a été vu qu'il est du côté droit. Une clip line, alors ça c'est quelque chose c'était pour moi obligatoire. Je voulais des longs patchs de scratch et la clip line pour pouvoir attacher n'importe quoi dessus, c'est hyper pratique et je peux y mettre des sacs conséquents parce que c'est primordial d'avoir des sacs conséquents pour pouvoir ranger ses box, etc. C'est la base pour pouvoir pêcher. Ensuite, je voulais que le flotte tube finisse en pointe, je trouve que c'est plus sécurisant quand ils sont en pointe. Et puis, il y a une certaine utilité à cela, c'est que les vagues, quand on fait face aux vagues, eh bien, elles se cassent plus facilement sur le flotte tube que quand c'est rond. Ça a tendance à taper dessus, on a tendance à être un petit peu ballotté. Ensuite, je voulais des couleurs plutôt cool. C'est vrai qu'il y a quelques couleurs de certains flotte tubes qui laissent à désirer. Alors j'ai décidé des couleurs plutôt cool. Et enfin, bien entendu, une tranche de prix. Je voulais pas y mettre des milliers d'euros. Pour moi, ça n'avait aucune utilité. Bon, ben c'est parti. On va ouvrir le colis. On va ouvrir ce bon colis. J'ai pris 2 sacoches qui vont aller très bien XL.
Alors j'ai choisi ceux-là, les XL Cargo classiques, parce qu'elles sont en matière imperméable et on peut y mettre des grandes boîtes à l'intérieur et on peut en mettre une bonne quantité. Donc c'est nickel, j'en ai pris deux, une de chaque côté, les deux mêmes. Elles existent en orange ou en jaune fluo, je les ai pris en jaune fluo. Ensuite, on fait l'ouverture du flotte. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un bout de carton, ça compte pas. Ça, une sacoche pour le ranger, zippé. Ensuite, on a le siège en drop stitch. Ici, les deux trucs derrière pour mettre un drapeau ici, ici de canne à pêche ou des lumières ou des drapeaux ou une perche, par exemple. Ça, c'est le gonflage de pression. Le flotte tube en lui-même, on en parlera après, je le mets là. Ensuite, on a une pompe à pied, on a le zip, le tablier qui va devant, la barre de tablier, ensuite on a des bretelles pour les mettre en sac à dos. Hop. Deux mousquetons. Ça, je sais pas sur quoi ça va. Peut-être sur le tablier pour l'attacher, je sais pas. On va voir. Ici, on a quoi? Un tube. Je pense que c'est la réparation. Ça, c'est une clé de serrage pour les valves haute pression, pour les serrer. Parce que des fois, il y a des fuites, on pense qu'il est crevé. En fait, c'est les valves haute pression qui sont défaites. Il faut leur mettre un petit coup de clé. Dedans, on a un gros tube de colle, pas mal, et un kit réparation. Donc on a plusieurs couches de PVC, si j'arrive à les sortir. Il n'en manque pas, hein. C'est bien d'avoir mis autant de... et des couleurs du flotte tube. Génial. Génial. Ça, c'est bien pratique. Si on a un pépin, au moins on a ça. Bien vu, Seven. Ensuite, on a ça, je pense que c'est le support moteur. Eh ben ouais, c'est le support moteur. Cool. Hop. Nickel, tout est là. Et enfin, une notice. It's in English. I don't understand English. Donc on va faire avec. Hein. Warning, donc je me doute bien. Voilà. C'est tout ce qu'on a. Eh ben c'est parti. On passe au gonflage. Alors première chose à faire avant de gonfler, c'est de placer le moteur, le support moteur, parce que sinon vous n'y arriverez pas à le monter une fois gonflé. Donc c'est parti pour le gonflage. Il faut 3,6 PSI ou 0,25 bar dans chaque ballon. Allez, c'est parti. On est bon. Ça dépêche. Donc là, une fois que c'est terminé, vous tournez. Il n'y a pas de décompression de la membrane. Il y a un petit ergot, lorsqu'on tourne, ça dégonfle. Tout le tour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la clé de verrouillage du flotte tube. Et ça, le système de fermeture, on prend, on tourne, hop, et c'est verrouillé. Ensuite, je vais gonfler celui-là, vite fait. Bon, maintenant on met le tablias. Alors il y en a beaucoup qui ont des difficultés à monter la barre là sur ce type de clips. Alors je vais vous montrer comment il faut faire. C'est hyper simple. Il suffit de positionner la barre
sur le logement, mettre son doigt devant, pousser très légèrement en tournant et ça va tout seul. Hyper simple. D'autre côté pareil. Hop, je positionne sur la barre, je tourne légèrement, hop, et ça va tout seul. Donc pour la sacoche, elles sont hyper pratiques parce que je peux les attraper une fois pleines. J'ai pas besoin de retirer ce qu'il y a à l'intérieur, il suffit de la prendre en sac tout simplement et de le transporter. Il y a dessous, il y a une bande de velcro qui s'adapte là-dessus avec une attache sur la clip line, nickel. Devant, il y a une petite ouverture pour ranger tout ce que vous voulez et derrière des élastiques pour aller rapidement pour des poches de leurre ou des pinces, etc. Donc on la positionne, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on la positionne où on veut sur la clip line. Alors rentrons dans la partie technique, il est en PVC 1000 deniers, et il fait 0,7 mm d'épaisseur, qui le rend bien robuste, avec deux chambres de gonflage, droite et gauche, c'est séparé au milieu. Il y a deux valves haute pression de chaque côté qu'on a vu tout à l'heure. Il dispose d'un support moteur ajouré pour gagner en poids sans perdre de sa rigidité. Il dispose aussi d'une longue clip line pour y positionner tout type de sac de rangement, comme on a vu tout à l'heure avec les cargo XL classiques. D'une assise super agréable, un type drop stitch comme on a vu tout à l'heure, avec deux porte-cannes sur le dossier, un porte-drapeau, perche de lumière, pour la pêche de nuit par exemple. L'assise de ce flotte tube se trouve en position haute comparé à d'autres modèles. Celui-ci fait plus de 10 cm par rapport aux autres, ce qui rend la vie à bord bien plus agréable au-dessus de l'eau. On peut évidemment y mettre une rehausse en plus. Comme on a vu tout à l'heure, on a une barre en alu qui est difficile à clipser pour certains, mais je vous ai donné la solution tout à l'heure. On a un grand tablier qui est clipsé par des élastiques ici et superbe idée de Seven Bass, c'est d'y avoir positionné une fermeture à zip pour pouvoir y mettre les leurres ou n'importe quoi d'autre, comme vous voulez. La fin des boudins est en pointe basse, ce qui procure aux flottes une meilleure stabilité, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui a tendance à le rendre beaucoup plus stable lorsqu'il fait face à quelques vagues qui se casseront sur le boudin, comme on a dit. Je trouve cette position des pointes beaucoup plus sécurisante que des pointes rondes. En plus, les pointes sont renforcées en matière plastique, donc c'est dur hein, par rapport au... Ça c'est en PVC et ça on voit que c'est en dur, c'est du plastique. C'est hyper résistant et c'est hyper pratique car, par exemple quand vous mettez le flotte tube à l'horizontale, que vous le mettez sur appui par exemple sur la porte de garage ou sur le mur de chez vous pour pouvoir le nettoyer, ça évite d'abîmer le PVC. Pour sa dimension, eh bien, il fait 1,70 m pour 120 de large, il fait 8 kg et accepte une charge maximum de 160 kg. J'ai ajouté au flotte tube un moteur 34 livres avec une batterie 80 A de charge lente, dans un bacan 7 Bass qui s'adapte parfaitement, deux sacoches Cargo Flex XL classique que vous avez vu, un éco-sondeur Garmin Striker 7SV avec un support de sonde et une box à spinner de la marque Versus, de la marque Meio Versus, que j'ai monté en porte-batterie qui lui va parfaitement. Et enfin j'ai adapté des roues que j'ai confectionnées pour éviter de me flinguer le dos pour le descendre au bord de l'eau. Et bien entendu, n'oubliez pas, votre gilet de sauvetage, c'est absolument indispensable pour votre survie en cas de pépin. Voilà, session terminée, retour à la jetée, enfin à la mise à l'eau. Je voulais me remercier particulièrement Manon Compan pour m'avoir fourni ce flotte tube. Merci beaucoup à toi. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis surtout de vous abonner, je vous remercie beaucoup. Si vous avez l'occasion de passer aussi sur Facebook, j'ai créé un petit groupe plutôt sympa qui s'appelle Ouf de Pêche. Ça commence à arriver, n'hésitez pas à venir sur le groupe et puis partager vos petites sessions de flotte par exemple, ou pêche du bord ou en bateau. Voilà, en attendant je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, salut!